Ah bah on n'a pas de veine, Marie. Hein. Pour une fois qu'on faisait du vélo ensemble. Et puis là, t'as crevé, hein. Tu crois? Ah bah regarde sur quoi t'as roulé. Bah qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah je sais pas. Ah bah attends, il y a Vincent. Salut Salut les filles, Vincent. qu'est-ce qui vous arrive? Bah j'ai crevé là-dessus. T'as crevé là-dessus? Ouais, je sais pas ce que c'est. Montre-moi. Ah bah vous en avez de la chance, c'est une pince d'écrevisse. Une écrevisse rouge de Louisiane en plus. Je sais pas si vous le savez, mais c'est une espèce exotique envahissante. Non mais pas de problème les filles, je vous raccompagne. Par contre, d'abord, je dois aller aux étangs Foucault. Si mes histoires d'écrevisses vous intéressent, vous venez avec moi et je vous en parle un petit peu. Ok, je t'accompagne. Ah mais attends, il me semble déjà en avoir entendu parler. Bah écoutez, je file au CPIE, je vais piocher des renseignements et je vous rejoins plus tard. A plus tard, d'accord. D'accord. Salut. Eh bien Marie, nous sommes ici sur le site des étangs Foucault, donc c'est un espace naturel sur la commune de René. Et donc moi je suis technicien au parc naturel régional de la Brenne, mais donc mon travail est essentiellement de m'occuper de ce site, alors tant en termes d'accueil du public, hein, puisqu'on a des observatoires, que de veiller, on va dire, de suivre un peu la faune et la flore sur ce site, de travailler notamment avec l'agriculteur qui s'occupe des prairies, puisqu'en fait les prairies sont utilisées par un éleveur. Donc voilà, ça c'est mon travail au quotidien. D'accord. Et tu pourrais nous en dire un peu plus sur les caractéristiques de la Brenne? Oui, donc peut-être procéder par phase. D'abord un peu d'histoire, mais on va faire rapide. C'est vrai que la Brenne est avant tout une région géologique tout à fait particulière en France. Et donc on parle beaucoup des étangs bien sûr, mais il faut bien entendu rappeler que ces étangs, les premiers ont été créés au Xe et XIe siècle, donc au Moyen-Âge. Et en fait, ils n'ont pu être créés que parce qu'en Brenne, on a des sols extrêmement argileux, donc qui retiennent l'eau. Hein, donc c'est ce qui a permis effectivement la création de ces étangs. Et puis après, un autre point qui est évidemment important, c'est qu'aujourd'hui, au niveau tant national qu'européen, la Brenne est véritablement considérée comme une région extrêmement riche pour sa flore et pour sa faune. C'est vrai qu'on a localement de très nombreuses espèces de plantes que l'on ne trouve pas ailleurs en France, alors des espèces d'orchidées éventuellement, des plantes aquatiques. Et puis pour la faune, alors c'est vrai que une partie de la faune la plus connue en Brenne, ce sont bien évidemment les oiseaux. Hein. Il y a plus de 250 espèces visibles en Brenne. Certaines d'entre elles sont nicheuses ici et dans peu d'autres régions en France. La présence aussi d'une tortue aquatique, hein, la cistuque d'Europe, dont j'imagine que tu as déjà entendu parler. Donc voilà, tout un ensemble de choses, donc d'espèces animales et végétales qui confèrent à la Brenne véritablement un joyau en termes naturels. Et puis un dernier point, c'est vrai qu'on peut rappeler qu'on est sur un territoire, donc la Brenne, un territoire très fragile, très rural. La population est assez faible ici, donc on a aujourd'hui sur ce territoire de très nombreuses menaces. Alors l'une d'entre elles, c'est effectivement l'abandon des terres agricoles. Quand on abandonne une prairie, eh bien, on a une friche qui s'installe à la place, donc on a un certain nombre d'espèces végétales qui disparaissent. Et puis d'autres menaces nouvelles, donc notamment ces fameuses espèces exotiques envahissantes, dont fait partie l'écrevisse rouge de Louisiane. Donc ça, c'est des menaces qui sont à la fois perturbantes et pour l'écologie des milieux naturels et aussi pour les activités humaines. D'accord, merci Vincent. Et alors Julie, t'as trouvé des infos sur les espèces exotiques envahissantes? Oui Marie. Bonjour François. Bonjour Julie. Vincent nous a parlé des espèces exotiques envahissantes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, donc on va décomposer très rapidement le terme. Espèces, donc ça concerne à la fois les plantes et les animaux. Exotiques, ça veut dire qu'elles viennent de pays étrangers et en général à l'échelle des continents. Et puis envahissantes parce que elles vont se développer beaucoup, prendre de la surface, de la place, produire beaucoup de grandes populations.
Et puis surtout, c'est intéressant de travailler sur cette problématique, sur ce thème des espèces exotiques envahissantes, parce que c'est la seconde cause de réduction de la biodiversité sur la planète. Mais François, dis-moi, il en existe beaucoup des espèces exotiques envahissantes en Brenne? Oui, Julie. Du côté des plantes, on va avoir la grande berce du Caucase, l'ambroisie à feuilles d'armoise qui peut causer des soucis pour la santé humaine, mais aussi dans les étangs, les mares, le myriophylle du Brésil, et pour la plus connue aujourd'hui, la Jussie. Du côté des animaux, on va avoir historiquement le ragondin, le rat musqué, on va avoir aussi le poisson-chat, qui est assez embêtant dans les étangs, et puis la dernière arrivée, ça va être l'écrevisse rouge de Louisiane. Le souci de la Jussie, globalement, c'est de recouvrir l'ensemble de la surface de l'étang et de ne plus permettre à la lumière du soleil d'arriver dans l'eau. Et puis du côté de l'écrevisse, le souci principal, c'est qu'elle mange tout. François, ces menaces sont nombreuses, mais peut-on réagir? Alors oui, on peut réagir, il va y avoir différentes phases dans la réaction, parce qu'on a l'expérience maintenant avec la Jussie où on est capable de programmer des chantiers d'arrachage manuels. Par contre, l'écrevisse, qui est là depuis finalement très peu de temps, nous oblige à avoir une action concertée en parallèle de sensibilisation. On a réalisé un film sur l'écrevisse rouge de Louisiane pour sensibiliser le grand public. Ensuite, des actions déjà de lutte et d'inventaire. Pour illustrer ce propos, nous avons recruté depuis octobre dernier une brigade qui va s'occuper de faire du piégeage. Et puis, il faut qu'on mène des actions de recherche pour comprendre le comportement, l'écologie de l'espèce en Brenne. Et pour cela, on travaille avec la faculté de Poitiers sur cette thématique-là. Donc on voit bien, Julie, au travers de ces trois exemples-là, que l'écrevisse rouge de Louisiane est particulièrement coriace. Eh bien, petite mais costaud cette écrevisse. Et encore, Julie, t'as rien vu? Je suis avec Thibaut qui travaille au parc naturel régional de la Brenne. Oui, bonjour, je travaille au parc de la Brenne et plus particulièrement dans la brigade de gestion des espèces exotiques envahissantes. Et est-ce que tu peux nous montrer une écrevisse rouge de Louisiane? Oui, bien sûr, donc là on a un individu qui a vraiment la couleur caractéristique avec des points rouges un petit peu partout sur le corps et surtout le rostre qui est convergent, les deux bords du rostre convergents, où ça forme un triangle. Et voilà, c'est la couleur habituelle et elles peuvent devenir beaucoup plus grosses et faire plus d'une quinzaine de centimètres de long. Et elles se reproduisent souvent? Oui, c'est d'ailleurs l'un des problèmes de cette espèce. Elles se reproduisent 2 fois par an, contrairement aux autres écrevisses qui ne le font qu'une fois. Et elles pondent à chaque fois près de 600 œufs. Et là, nous avons donc une femelle qui est grainée, donc avec des œufs dessous. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu les pièges? Oui, bien sûr. Voilà, on piège avec des nasses. Vous en attrapez beaucoup? Oui, comme elles se reproduisent très vite, on en a attrapé énormément. Sur l'année 2009, ça représente plus de 25 000 écrevisses capturées. Et vous en faites quoi? On est obligé de les détruire, on n'a pas le droit de les transporter vivantes, donc on les attrape. Donc là, je prends le dernier segment qui s'appelle le Telson, je tourne et j'enlève voilà, l'intérieur qui tue l'écrevisse sans lui causer de douleur. Et il existe d'autres moyens de les piéger? Oui, on est en train de tester actuellement des nouvelles cages qui doivent permettre d'en capturer plus. Sinon, l'utilisation de produits chimiques ne marche pas, puisqu'elles sont très résistantes et qu'elles peuvent se cacher dans des trous qui font plus de 2 mètres de profondeur. Sinon, on peut aussi conseiller aux propriétaires de faire un empoisonnement très fort en carnassier, qui vont être des prédateurs, des jeunes écrevisses et des larves. Donc en fait, il est difficile d'empêcher son développement? Oui, d'autant plus que c'est une écrevisse qui est bien adaptée à nos eaux douces et à cet habitat présent en Brenne. Et en plus, c'est une espèce qui va se déplacer très facilement sur la terre ferme et elle profite de la proximité des étangs et aussi qu'ils sont reliés entre eux par de nombreux fossés. D'accord, merci Thibaut.
effet, comme on peut le voir, les étangs sont généralement liés les uns aux autres. Tu nous expliques ça, Julie ? En effet, les étangs communiquent entre eux. Ce n'est pas pour rien que l'on parle du pays des 1000 étangs. En vérité, il y a presque 4000 étangs en Brenne. Pour comprendre le fonctionnement des étangs, aidons-nous de cette maquette. En Brenne, les étangs se vident les uns dans les autres. On vide d'abord l'étang le plus bas, le plus en aval. Ensuite, pour le remplir, on vide l'étang plus haut, plus en amont. Pour cela, on actionne sa bonde, qui est en fait son robinet. Et moi, si j'étais une petite écrevisse, il me serait très simple de passer d'étang en étang. On voit bien que cette écrevisse a toutes les conditions pour envahir la Brenne. Non seulement c'est une menace écologique, mais en plus, elle nuit aux activités humaines, comme le tourisme, la chasse, la pisciculture, car toutes ces activités dépendent des richesses naturelles de la Brenne. Donc comme on l'a vu, la faune et la flore sont très riches dans les étangs en Brenne. L'écrevisse rouge de Louisiane est herbivore et carnivore. Lorsqu'elle arrive dans nos étangs, l'écrevisse rouge de Louisiane s'attaque d'abord à la végétation aquatique. Pourtant, les nénuphars, les algues et bien d'autres plantes sont importants pour la vie des poissons, des insectes et des amphibiens. Après la végétation, la faune subit la prédation de l'écrevisse rouge de Louisiane. En gros, plus de végétation et donc plus de poissons, plus d'oiseaux. Alors, l'écrevisse rouge de Louisiane envahit tous les étangs. À terme, le risque est la disparition de deux activités économiques et traditionnelles très importantes pour les Brennoux, la chasse et la pisciculture. Et voilà ce que ça donne en réalité. Même les appelants n'attirent plus grand monde. Donc c'est fini? Y a rien à faire? Si, heureusement. N'est-ce pas, Vincent, la situation n'est pas si dramatique? Au Marie, la situation serait dramatique si on n'avait pas réagi en Brenne. Donc non, elle ne l'est pas vraiment. C'est vrai que depuis que l'on sait que l'écrevisse rouge de Louisiane est présente sur nos étangs, on a cherché très rapidement à la localiser sur différents secteurs en Brenne. On a aussi cherché rapidement à pouvoir la piéger, à tester des pièges. La première raison pour dire que ce n'est pas dramatique, c'est qu'on est quand même un certain nombre ici en Brenne à s'en préoccuper. Et puis une autre raison qui a son importance, c'est que la plupart, enfin beaucoup des propriétaires d'étangs en Brenne ont réagi à nos côtés. Je pense que dans l'ensemble, ce sont des gens qui sont fiers de leur patrimoine et qui ont compris que celui-ci pouvait être menacé par la présence de cette espèce. Donc non, on peut dire que ce n'est pas dramatique, même si aujourd'hui, véritablement, on ne peut pas dire non plus que le problème est résolu. T'entends ça, Julie? Bah attends, bouge pas Marie, j'arrive. Alors, comment t'as trouvé cette journée, Marie? Très bien, et je comprends mieux pourquoi il faut faire attention à notre territoire. En tout cas, moi je serai plus vigilante maintenant, car je ne tiens pas à ce que cette bestiole crève encore une fois mes roues de vélo. Tu m'étonnes. Action!